Tu sais qu'il y a des projets qui te demanderont quand même d'être très productif. Alors, beaucoup des enfants de Dieu qui aspirent à devenir millionnaires ou même d'être riches, des fois ne sont pas productifs. Ils sont toujours là dans les excuses. Certaines même ne font rien et attendent que le Seigneur puisse faire. Et pourtant le Seigneur, il a déjà payé le prix. La parole de Dieu déclare, il s'est déjà fait pauvre pour que tu deviennes riche. Et il a tout accompli. Le tombeau est déjà vide. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment est-ce que tu peux devenir 10 fois plus productif. Parce que la productivité est très importante pour un entrepreneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata Mupenda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos, chaque lundi, mercredi et jeudi. Aujourd'hui, nous allons parler de la productivité. Lorsque tu aspires à être millionnaire ou à être prospère, tu dois savoir être productif. Beaucoup des enfants de Dieu, tu les attendras dire que non, je suis occupé, je suis busy, mais sans pour autant être productif. La preuve en est que chaque année, ils répètent la même chose. Chaque année, c'est le copier-coller de toutes les années. Et ils vivent dans la pauvreté, dans des choses bizarres, et ils sont là qu'à se plaindre, à accuser le gouvernement, à accuser leurs parents, à accuser leurs frères et sœurs. Et pourtant, non, Dieu nous a tous donné la capacité. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner qui que ce soit. Dieu t'a rendu capable de faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi il dit dans sa parole que tu es la lumière du monde. Alors, toi qui es la lumière du monde, tu ne peux pas rester caché sous la table. Tu dois briller. Alors, mais cela va te nécessiter d'être très productive. Mais comment maintenant faire pour être très productive? Tu ne peux pas aspirer à la productivité si déjà au préalable, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire de ta journée. C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants spirituels de ne jamais commencer une journée avant de l'avoir terminée. De ne jamais commencer un mois avant de l'avoir fini. De ne jamais commencer une année avant de l'avoir terminée. Parce que lorsque nous regardons même, Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu sois dans les ventres de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Pour dire que Dieu avait fini la vie de Jérémie avant que Jérémie commence sa vie. Si tu lis l'histoire de Joseph, Dieu l'avait déjà montré que ses frères vont se prosterner devant lui. Pour dire que Dieu connaissait la vie de Joseph, il avait déjà fini la vie de Joseph avant de commencer sa vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons être les imitateurs de Dieu. Alors, en tant qu'imitateur de Dieu, tu peux voir que Dieu finit d'abord la vie d'une personne avant de la commencer. Ta vie également, Dieu l'avait finie avant de la commencer. La raison pour laquelle il y a eu des prophètes, des prophétesses qui ont prophétisé sur toi. Ils ont dit que tu serviras le Seigneur. Tu seras une grande servante de Dieu. Et aujourd'hui, tu te retrouves en train de servir le Seigneur parce que Dieu te connaissait et il avait déjà un plan détaillé pour toi. Pour certains, Dieu les avait annoncé leur voyage en avance. Dieu vous avait dit que vous serez dans un pays éloigné de votre pays d'origine. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un pays éloigné. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'était pas réveillé comme ça, ou soit tous les jours, il se réveille comme ça et commence à dire « Waouh, j'ai beaucoup de gens sur la terre. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, vous voyez que si Dieu était désordonné, il n'allait pas bien faire son travail. Mais Dieu, heureusement qu'il ne dort pas et il n'est jamais désordonné. C'est pourquoi même, il a dit dans Jérémie que je connais le projet que j'ai formé pour toi. Un projet de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Tu vois que Dieu
a un projet et lorsqu'il a un projet, il va jusqu'au bout. Il commence d'abord par ses projets et puis il t'envoie sur la terre lorsque il a déjà fini ta vie. Tu verras même que la vie des enfants d'Israël, Dieu avait dit à Abraham, ta postérité sera en esclavage. Après 400 ans, je veux les libérer. Pour dire que Dieu finit déjà avant de commencer. C'est pourquoi si tu veux être productif, tu dois déjà finir tes années avant de les commencer. Comment est-ce que tu vas finir tes années avant de les commencer? C'est en établissant un planning, en ayant des objectifs, en ayant une vision. Tu ne peux pas être productif si tu n'as pas de vision. Alors, la première des choses que tu vas faire, tu dois avoir ou soit tu dois établir des objectifs très clairs. Je conseille toujours les gens à avoir une vision à long terme et puis une autre vision à court terme. Tu te dis qu'en 5 ans, je veux devenir telle personne. En 5 ans. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois écrire le plan d'action. Comment est-ce que tu peux faire pour devenir la personne que tu veux devenir dans 5 ans? Alors, chaque année, tu dois travailler un aspect jusqu'à ce que tu deviennes cette personne-là en 5 ans. Tu peux te donner l'objectif en 5 ans, mais si tu te décides d'être 10 fois plus productive ou même 5 fois plus productive, tu peux l'accomplir en 2 ans, en 3 ans. Ça dépend que de toi. Parce que je dis toujours que le projet dure le temps que tu lui donnes. Si tu as un projet, tu dis que ce projet, je veux finir ce projet en 1 année, ce projet prendra aussi 1 année. Mais le même projet, tu peux te dire, je veux travailler ce projet en 3 mois et tu verras que le projet va finir en 3 mois. Nous le savons, même à l'école, lorsque on nous donnait des interrogations, le maître disait que non, nous allons faire l'interro dans 1 semaine, en 2 semaines. Tu verras que ça va te prendre 2 semaines pour préparer ce cours. Mais si le monsieur dit que nous allons faire l'interro dans 3 jours, le même chapitre, tu vas lire ça et tu vas finir ça en 3 jours. Et c'est pareil avec des projets. Si tu veux aller vite, apprends à travailler 5 fois plus ou 10 fois plus. Alors, la première des choses, c'est de noter. C'est-à-dire, tu as ton plan d'1 année. Tu finis déjà ton année avant même de la commencer. Tu finis en écrivant cela. Comme je vous ai enseigné sur la vidéo de comment faire pour que ton rêve devienne réalité, je mets cette vidéo ici. Tu peux la suivre. Parce que là-bas, j'ai expliqué la vision, pourquoi il faut écrire la vision. C'est-à-dire, tu vas noter ta vision, tu vas écrire ta vision et puis tu vas te donner des objectifs clairs. Alors, lorsque tu as des objectifs clairs, alors chaque jour, tu dois travailler cette vision. Là, on parle de la productivité, c'est-à-dire travailler 10 fois plus. Alors, qu'est-ce que tu vas te dire? Comme c'est un projet que je veux finir vite, tu vas commencer par enlever toute distraction. Pendant ton temps de travail, tu vas éteindre ton téléphone parce que tu dois faire le deep work. C'est-à-dire, tu vas travailler en profondeur et tu vas te donner quelques heures. Tu te dis qu'au lieu de travailler 1 heure par jour et finir ces projets en 3 mois, je veux travailler ces projets 4 heures, 8 heures par jour. C'est-à-dire, le matin, tu prends 4 heures. Tu vas travailler. Tu éteins ton téléphone. Tu quittes vraiment toute distraction et tu te mets au travail. Tu peux commencer de 8 heures à 12 heures et puis après, tu pourras prendre une pause pour manger et puis tu te remets au travail de 16 heures à 20 heures. Et tu verras que si tu respectes cela, tous les jours tu les fais, tu verras que tu vas avancer considérablement dans ton projet. Au lieu de faire un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ceci,
un peu de cela et puis perdre le temps inutilement. Tu vas bloquer toute une semaine, bloquer 2 semaines et puis tous les jours, tu essaies de bloquer plusieurs heures pendant ces jours-là pour travailler à fond ton projet. Et tu verras que le projet ira très vite. Moi, personnellement, lorsque je prends la décision de travailler sur un projet, en tout cas, je ne me donne même pas le temps limite. C'est-à-dire, je me dis que je ne ferai rien d'autre que ce projet. Comme je suis une femme, je dois m'occuper de la maison. Je m'occupe de la maison vraiment. La maison est propre et lorsque je vais m'asseoir pour travailler ce projet, en tout cas, je ne prendrai ni téléphone, je ne répondrai à aucun message. Je vais me mettre là, même pendant 8 heures, pendant 10 heures du temps, je travaille. Je bénis le Seigneur pour ce pays parce que lorsque je suis venue, il y a de ces travails-là où on travaillait 12 heures du temps, 16 heures du temps et ça m'a vraiment forgé, ça m'a donné un esprit de travail. Alors je me dis que si chez les humains, je travaillais pendant 12 heures, pourquoi ne pas mettre 12 heures pour travailler pour mon projet? Si chez les humains, je peux travailler 16 heures du temps, pourquoi ne pas mettre 16 heures du temps pour travailler pour mon projet? Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Pour moi, ça a vraiment été comme une école pour moi et ça ne me fait rien du tout lorsque j'ai un projet de mettre autant de temps pour travailler ce projet. Alors, moi, personnellement, je peux travailler 10 heures, surtout lorsque le projet me tient à cœur. Je peux travailler pendant 12 heures. En tout cas, je suis habituée comme ça. Alors, mais pour toi, ça sera peut-être difficile. Tu peux prendre 4 heures. Chaque jour, tu travailles pendant 4 heures du temps et tu verras que tu vas avancer considérablement dans tes projets. Et puis, lorsque tu travailles, j'ai dit, tu dois arrêter les distractions. Après, la deuxième des choses, il faut savoir aussi déléguer. Il y a de ces tâches qui sont indispensables, que tu dois faire. Mais il y a aussi de ces tâches-là qui ne nécessitent pas seulement ta présence. Apprends à déléguer. Lorsque tu es millionnaire, un millionnaire chrétien, tu dois déjà avoir cette notion-là de travailler en équipe. Parce que le travail qui peut te prendre seul une semaine, si tu es en équipe, vous pouvez finir ça en 3 jours. Ça te fait gagner considérablement le temps. Je vais te donner un exemple. Par heure, tu as la capacité de vendre 50 biscuits. Par heure, tu peux facilement vendre 50 biscuits. Imagine-toi si vous êtes à 10 personnes. Si 10 personnes vendaient 50 biscuits, ça te fera combien? 500 biscuits par heure. Au lieu de vendre que 50 biscuits parce que tu es seul, mais lorsque vous êtes en équipe, tu peux vendre 500 biscuits. L'équipe, le travail d'équipe est toujours très important. Tu n'auras peut-être pas la capacité de payer les gens au début, peut-être parce que tu n'as pas d'argent. Tu peux commencer seul, mais tu vas toujours avoir cette vision-là de former une équipe. C'est pourquoi lorsque tu commences à gagner tes premiers dollars, il ne faut pas bouffer cela. Tu dois réinvestir ça dans ton business pour former rapidement une équipe. Parce qu'avec une équipe, tu iras très vite. Mais si tu as un projet et que tu sens que tu peux déjà payer des gens pour travailler pour toi, pour aller vite, je te conseillerais de le faire. Parce que plus tu as des gens avec qui tu travailles, plus tu iras vite. Et c'est comme ça que tu peux être 10 fois plus productif. Une autre astuce pour être productif, apprends à commencer avec la tâche qui est difficile. Ou soit la tâche qui est prioritaire. Il faut toujours avoir ta liste, ton to-do list. Mais lorsque tu as, supposons, 5 choses à faire, il faut te poser la question. Quelle est la chose, si je fais, me donnera beaucoup plus de résultats par rapport aux autres? Et tu commences avec cette tâche-là. Parce que tu as besoin des résultats. Tu n'as pas besoin de travailler juste pour travailler.
pour dire aux gens que tu es occupé. Non, tu dois travailler sagement. Tu dois travailler intelligemment. Tu dois te poser la question, quelle est cette tâche qui peut faire avancer mes projets rapidement? Quelle est cette tâche qui est plus importante pour moi? Commence avec cette tâche. Si tu peux déléguer les autres tâches, délègue. Mais si tu ne peux pas, commence avec la tâche importante ou même la tâche qui est difficile. Après, tu pourras faire la tâche qui est moins difficile. Parce que lorsque tu enlèves déjà la tâche qui est importante ou difficile, tu verras que toi-même, tu vas faire « Enfin, j'ai fini ». Et ça sera plus rapide maintenant de faire les autres tâches rapidement. Si tu as des astuces qui vont nous aider à être productifs, n'oublie pas de l'écrire en commentaire. Comme ça, nous allons nous entraider. Parce que c'est une chaîne des chrétiens. Alors, le chrétien, c'est l'amour. Le chrétien, c'est le partage. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et appuie sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.